De ces derniers jours, on est inquiet, on est dans l'incertitude. On entend les bombardements au loin. Là, je suis sur Kiev, mais dans le sud-ouest. Je suis un petit peu à l'écart de tous les bâtiments militaires. Ce sont essentiellement les bâtiments militaires qui sont visés au jour d'aujourd'hui. Euh, Depuis ce matin, il semblerait que les Russes sont rentrés dans la ville. Aujourd'hui est une journée décisive pour la ville de Kiev. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas encore le printemps, il faut encore un peu de temps, mais pourtant les températures remontent progressivement. En attendant, installez-vous bien confortablement, voici le sommaire de ce vendredi 25 février. Gros chantier à Gundershofen, les travaux de la Grand Rue vont démarrer, ils dureront jusqu'au mois de décembre. Avec le maire et son adjoint, on fait le point sur les différentes phases du projet. Des travaux aussi à Reichshofen au niveau du plan d'eau. La migration des batraciens a commencé, les crapauds et grenouilles sortent de la forêt pour se rendre à proximité de l'eau. Il faut faire vite pour mettre les filets et les seaux. Et un peu de culture direction La Castine. Focus sur la programmation jeunesse et famille au début du mois de mars, avec du théâtre et de la danse. Focus aussi sur les actions culturelles qui accompagnent les séances. Pour Gundershofen, 2022 rime avec un gros projet, les travaux de réaménagement de la Grand Rue. Au courant de l'année, vous pourrez suivre l'avancée, mais pour tout comprendre, les élus enfilent leurs bottes et leurs vestes. Ils vous expliquent tout. Des travaux vont commencer sur les 1,2 km de la Grand Rue. Gundershofen et ses partenaires, la région, la collectivité européenne d'Alsace et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, vont investir plus de 1,5 million d'euros dans cette réfection très complète. Donc avec au total la réfection des parkings, la création d'espaces verts, la création de pistes cyclables pour relier Reichshofen au centre de Gunder, la réduction de la taille de chaussée, la sécurisation avec des endroits qui vont permettre le ralentissement du trafic. Donc l'objectif étant de créer une charte urbaine, apaiser l'espace public et permettre aussi le développement des mobilités douces, puisque comme on va connaître la transition des mobilités, il faut préparer la commune aux 10 à 20 années qui viennent. Et donc autant allier le besoin nécessaire de rénover cette route aux enjeux du futur. Donc les travaux vont commencer mi-mars par le premier chantier, donc c'est l'assainissement qui va être refait par le SDEA. Donc ça c'est des travaux qui vont se faire sur route barrée. Et en parallèle, la CEA va procéder aux travaux de réfection de l'ouvrage d'art, donc du pont, qui se fera en même temps aussi sur route barrée. Donc route barrée de mi-mars jusqu'au 1er juin à peu près. Suivra la deuxième phase avec les réseaux secs et les aménagements de la voirie. La circulation sera alternée, puis en fin d'année, la nouvelle route sera posée. Le programme est chargé, pas de temps mort pendant les travaux. Ce qu'on peut dire encore, c'est qu'on profite aussi du projet pour enfouir tous les réseaux qui sont pour l'instant aériens. Donc notamment le réseau téléphone, la fibre qui sera aussi posée en enterré. Et le concessionnaire de l'électricité de Strasbourg qui profite aussi du chantier pour enterrer certaines lignes aériennes. On profite aussi du projet pour refaire tous les arrêts de bus qui seront remis à des endroits différents, mais sécurisés avec des accès PMR et des nouveaux abribus de part et d'autre de la chaussée. Toutes les dispositions ont été prises pour limiter la durée des travaux. Malgré tout, le maire appelle d'ores et déjà les habitants à faire preuve de patience pour avoir ensuite une meilleure qualité de vie. Il y a aussi des difficultés qu'on a anticipées, notamment avec les grandes entreprises du secteur. Donc on a fait déjà une réunion de calage pour le phasage des travaux, pour qu'il n'y ait pas de soucis pour leurs expéditions, qu'il n'y ait pas de soucis pour les entrées et les sorties de leurs salariés, etc. Donc ce travail en amont avec les entreprises impactées du territoire a déjà été fait, donc pour les emmener aussi avec nous et pour qu'eux aient le moins de nuisances possible.
L'environnement fait partie des objectifs. Les enrobés seront drainants, ils permettront à la pluie de s'infiltrer plutôt que de rejoindre le réseau d'eau pluviale. Au niveau des éclairages, il y aura des lampes à LED moins énergivores qui pourront être réglées en intensité. Plus tard, la partie sud de la route et l'axe entre Le Feu et Gumbrechtshofen seront refaits. Toute la commune aura alors une esthétique homogène. Pour en savoir plus et connaître l'avancée au jour le jour, la commune a créé une page Facebook Travaux Grand Rue Gundershofen. Après une période de plusieurs semaines, la consultation citoyenne lancée par la CEA est terminée. La collectivité européenne d'Alsace sollicitait la population pour savoir si l'Alsace doit sortir du Grand Est ou non. Le 21 février, le président Frédéric Bierry a annoncé les résultats. Au total, plus de 153 000 bulletins valides ont été reçus, avec 92% de oui. L'Alsace veut redevenir une région à part entière. L'Alsace va redevenir une région à part entière. Avec 168 456 votes, 92,4% pour le oui. La mobilisation est forte. Le résultat est sans appel. L'expression des Alsaciennes et des Alsaciens est claire. Ce 21 février est historique. Suite à l'annonce des résultats, le président de la région Grand Est, Jean Rotner, a réagi, en soulignant notamment la grande abstention des Alsaciens. Le président de la CEA, lui, estime que la consultation lui donne toute légitimité pour appeler à un processus de séparation. Je m'y engage. En lisière de forêt à la fin de l'hiver, des filets sont installés au bord des routes de certaines communes de notre territoire. C'est le cas par exemple pour Merzwiller, Niederbronn ou ici au plan d'eau à Reichshofen. L'objectif, sécuriser la migration des batraciens. Le jeudi 17 février, il y avait du monde le long du plan d'eau à Reichshofen. Sur plus de 600 mètres, des filets sont installés pour protéger les batraciens de la circulation. La migration a commencé et les bénévoles s'activent. Les crapauds et grenouilles viennent d'un peu plus loin, de quelques kilomètres dans la forêt. Ils descendent vers l'étang en suivant le circuit de l'eau. Il y a un passage migratoire assez important le long de la route et il faut protéger les batraciens. Alors le problème de la route, c'est qu'ils se font écraser, bien sûr, mais surtout les crapauds, quand ils descendent, juste avant de s'apparier, donc de s'accoupler, ils cherchent un terrain plat, avant la mare ou avant l'étang, où ils peuvent se voir de loin et chanter. Là, en l'occasion, c'est la route où ils voient le plus loin les femelles qui traversent, les femelles qui voient les mâles qui traversent, et donc ils passent la nuit pratiquement sur la route. Alors qu'au retour, une fois que les œufs sont pondus dans les mares et dans les étangs, ils ne font que traverser. C'est pour ça qu'on met les filets que d'un côté. Depuis 16 ans, l'association Nature de Niederbronn se charge de mettre en place le dispositif. Avec eux, on retrouve les services techniques de la circonscription de Reichshofen et de Wissembourg et la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Il faut creuser les tranchées, planter les piquets, puis dérouler le filet et l'accrocher. Et ensuite, tous les matins, on vide les seaux, c'est-à-dire on les ramasse, on les compte et on les fait traverser la route, on les met directement dans l'étang. Parce que si on les met juste dans l'herbe de l'autre côté, on a remarqué qu'on a un cortège de corbeaux et de hérons qui nous attendent également, quoi. Après ce périple jusqu'au plan d'eau, les batraciens restent dans la mare un bon moment. Les bénévoles sont vigilants, ils enlèvent les filets le long du chemin dès que les premiers crapauds entament la phase retour. En général, le gros pic migratoire a lieu sur une nuit ou deux au mois d'avril. Les bénévoles constatent une baisse importante du nombre d'animaux. Au départ, il y en avait 5000, l'an dernier, ils étaient moins de 500. Alors ça, on aimerait bien savoir pourquoi il y en a moins. Les scientifiques nous disent que c'est le réchauffement climatique. Bon, c'est facile à dire, difficile à prouver. Surtout que là, les sites où on met les filets sont intacts. On n'a absolument rien changé. Mais on avait par exemple moitié crapaud, moitié grenouille dans les premières années, alors que maintenant on est à 99% de crapauds.
et des grenouilles, il n'y en a pratiquement plus. Alors pourquoi il n'y en a plus? C'est vraiment difficile à dire. Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Alors, beaucoup de scientifiques disent qu'il y a des circulations de virus, pas seulement chez les humains, mais également chez les batraciens, qui sont impactés et qui les détruisent, quoi, qui les font mourir à long terme. Soit ils rendent les mâles stériles, on n'a que des femelles, soit, voilà, on ne sait pas exactement quoi. Les bénévoles de l'association niederbronnoise se relaient tous les jours. 2 personnes font le suivi ici. L'après-midi, ils étaient le long de la 1062 du côté de Ristal à Niederbronn pour installer pour la première fois des filets dans ce secteur, dans la forêt un peu en amont de la route. Le lendemain, les protections sont installées à Merzwiller et ensuite vers Wissembourg. Les Pink de l'Alliance Sport Alsace, l'entente entre 5 clubs dont le BCNA, étaient de retour à Reichshofen ce samedi 19 février. Habituellement, elles jouent au Palais des Sports à Haguenau, mais c'est ici, dans ce gymnase, que les filles ont accédé à la Nationale 2 en 2016. Pour ce match de la 12e journée qui avait été reporté, elles l'emportent largement face à Dunkerque avec un score de 77-46. Le début de match était serré, mais les basketteuses ont pris l'avantage dans le 3e quart-temps en enchaînant une vingtaine de points d'affilée sans en encaisser. Avec cette victoire, elles sont 5e à 5 journées de la fin. Le résumé complet est à voir sur Facebook grâce à notre partenaire Rematch. La prochaine journée de championnat ce samedi 26 les opposera à Orly et le prochain match à domicile sera le 12 mars contre Calais. Les actions culturelles mises en place à la Castine apportent un complément aux séances de cinéma, de théâtre et autres spectacles. Ces temps de rencontre sont de véritables moments de partage conviviaux et ludiques. La Castine développe depuis 2 ans des actions culturelles pour les familles. 2 prochains spectacles sont particulièrement destinés aux enfants et à leurs parents. Présentation par Mélanie, dont le rôle est de faire le lien entre ses œuvres et les familles. Début mars, on accueille 2 compagnies qui sont déjà venues à la Castine et qui ont en commun de proposer des spectacles adaptés de livres jeunesse. Donc le premier spectacle qu'on accueille, c'est de la compagnie Méli-Mélo Fabrique qui adapte ce roman, qui est un roman policier qui s'appelle Jefferson, qui retrace l'aventure du personnage éponyme qui est le petit hérisson qui s'appelle Jefferson et qui un matin décide d'aller se faire rafraîchir la houppette chez le coiffeur. Mais il n'a pas de chance parce que il va tomber sur un drame dans ce salon de coiffure et il va être accusé de meurtre à tort. Et pendant son aventure pour essayer de prouver son innocence, il va tomber dans le pays des humains. Voilà, donc j'en dis pas plus. Et donc la deuxième proposition, c'est le spectacle Le Mensonge qui aura lieu le mercredi 9 mars à 10h, qui est une proposition de la compagnie Acte 2 de Catherine Dreyfus, qui est une compagnie de danse et qui adapte cet album de l'autrice Catherine Grive, illustré de Frédéric Bertrand. Et dans ce livre, on découvre cette petite fille qu'on peut voir juste ici, qui un soir à table avec ses parents va dire un mensonge qui va se transformer en poids rouge. Et ce poids va prendre de plus en plus de place, va l'oppresser, va la suivre partout jusqu'à ce qu'il éclate. Et donc autour de ce spectacle, comme on trouvait que le mensonge était une thématique très intéressante et qui ouvrait aussi à la discussion, on proposera à l'issue du spectacle aux spectateurs de participer à une petite activité et se délester s'ils le souhaitent d'un mensonge de façon anonyme dans une petite boîte qu'on mettra en scène à la Castine. La Castine propose un ensemble de spectacles et de films, mais pas seulement. Tous les 15 jours, le mercredi après-midi, les séances de ciné-cours permettent aux enfants dès l'âge de 3 ans de plonger dans l'univers magique du cinéma via des programmes de 45 minutes. Et à l'issue de ces films, on propose des ateliers donc à destination des familles sur des thématiques diverses, que ce soit du bricolage en lien avec des personnages du film que les enfants ont vus, ou alors là on essaye d'introduire des ateliers plus pédagogiques sur l'histoire du cinéma. L'action culturelle à la Castine a pour objectif avant tout
de créer des temps de médiation en plus des spectacles accessibles à tous les publics. Notre communauté de communes compte plusieurs cimetières juifs, l'Alsace en répertorie 67 et 3 sont sur notre territoire. Pour les surveiller, chacun de ces cimetières a un ou des veilleurs de mémoire. Valérie est l'une d'entre eux, elle nous explique tout dans l'interview de la semaine. Et en lien avec ce sujet, on vous l'annonce déjà, il y aura une exposition à Gundershofen à partir du mois d'avril sur les justes parmi les nations d'Alsace. Ensuite, le réseau d'animation intercommunal aborde la thématique « Mon enfant face aux écrans et à Internet ». On a rencontré l'UDAF, l'AMPF et les jeunes du collège de Schweighouse pour en parler, mais je ne vous en dis pas plus, c'est à voir dans le nouveau documentaire. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.